Bonjour à toutes et à tous, Quentin Vaudrenne, professeur de SVT en collège dans le 93. Et donc, j'ai participé au projet FECODE, notamment l'axe 1, dans la réécriture des ODD. Et dans ce cadre, je me suis attelé à l'ODD 5, l'égalité entre les sexes, dont l'intitulé est exact, et parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Comme pour les autres ODD qui ont été présentés avant moi, nous avons décidé de le décliner en plusieurs sous-parties, en plusieurs items. En l'occurrence, pour l'ODD 5, tout d'abord une partie sur la littératie, sur les inégalités entre les sexes, voir de quoi il s'agit quand on parle d'inégalité, vers une autonomisation des femmes qui pourrait jouer un rôle, comment peut-on jouer un rôle pour autonomiser davantage les femmes dans tous les pays du monde. Une partie sur la prévention, les protections et l'éducation. L'éducation qui s'entend ici comme une sensibilisation, une formation des jeunes, savoir comme source d'information et non pas comme l'éducation émancipatrice par le savoir, on verra ça après. Stéréotypes et discrimination, une quatrième partie, on a rajouté ça, ce n'était pas beaucoup présent dans le guide des 17 ODD, et du coup une dernière partie avec des compétences d'action, notamment s'engager contre les discriminations et pour l'égalité des genres. Comme dans les autres ODD, des objectifs qui se déclinent en compétences, en connaissances, avec des exemples qui sont associés, et bien sûr chaque compétence qui sous-entend les 5 métacompétences, une ou plusieurs des 5 métacompétences du développement durable. Alors pour commencer, une première partie que je ne vais pas détailler trop longuement sur la littératie, sur les inégalités entre les sexes. Tout d'abord, que pour être clair, donc avoir une vision systémique sur cet ODD, comprendre de quoi on parle quand on explique qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc aussi différencier des concepts comme sexe, genre, identité ou orientation sexuelle. Analyser de façon systémique les inégalités des droits entre les femmes et les hommes dans différents pays et en France. Très important dans cette partie, au travers des 16 autres ODD, analyser de façon systémique en fait les inégalités d'accès, les inégalités de droit dans les différentes sphères de la société, donc à différentes échelles d'espace. On pense à l'école, on pense au sport, à l'entrepreneuriat, on pense à la société plus globalement, l'accès à la justice, etc. Donc c'est vraiment les 16 autres ODD qui pourraient intégrer, qui peuvent intégrer l'ODD 5 finalement. L'histoire des femmes, l'histoire des droits des femmes, pardon, à différentes échelles de temps cette fois-ci. Donc on y rajoute en vert un peu de vision prospective, essayer de voir finalement quelle est la place des femmes dans l'histoire avec un grand H, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et la place des femmes dans l'histoire des sciences, par exemple. Donc essayer d'inspirer les jeunes filles peut-être ou de leur donner des exemples et replacer finalement la femme au centre de l'histoire. Une vision toujours prospective, mais où on y rajoute de la responsabilité et de l'éthique, où on essaie de comprendre finalement d'où vient cette vision de la femme, cette vision qui des fois peut être négative des femmes dans la société, donc en remontant aux causes anthropologiques, aux causes culturelles, ou religieuses, voir la place de la femme dans différentes sphères de la société au sens large. Donc, que ce soit donc dans la religion ou dans l'histoire ou dans la culture. Donc, une première partie où on essaie de faire le point de façon systémique et dialogique sur les inégalités qui peuvent exister entre les hommes et les femmes. Une deuxième partie où cette fois-ci, on essaie de s'intéresser vraiment dans la société en général, comment on pourrait aller vers une meilleure autonomisation des femmes. Et tout d'abord, dans le monde finalement de la société en général, avec quels leviers d'action, quels sont les obstacles aussi que l'on peut trouver pour la mise en place de politiques publiques visant une plus grande autonomisation des femmes. Donc ici, finalement, on peut parler d'égalité salariale, des différents droits des femmes, est-ce qu'elles ont droit aux mêmes choses que les hommes dans différents pays. Dans le monde de l'entreprise et plus largement aussi, toujours dans la société en général, essayer d'avoir un regard critique sur des concepts qui sont aujourd'hui utilisés souvent, à savoir la parité, avoir un regard critique, non pas pour critiquer la parité, mais pour essayer de voir les limites que celle-ci pourrait avoir, comme
certaine forme de discrimination positive ou est-ce une réelle reconnaissance des compétences donc de chacune et de chacun. Donc essayer de discuter de tout ça avec des débats par exemple. Un point extrêmement important concernant l'éducation des jeunes filles, émancipation par les savoirs et faire le lien entre l'accès à l'éducation pour toutes et tous, donc l'accès, mais également une éducation de qualité pour toutes les jeunes filles, dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la vie, pour une émancipation, une meilleure autonomisation de celle-ci. Et un point important également avec le rôle des TIS, par exemple, qui pourrait être une des voies, les nouvelles technologies qui pourraient être une des voies pour une meilleure autonomisation des femmes. Une autre partie concernant prévention, protection et éducation. Éducation non plus émancipatrice, mais cette fois-ci éducation comme information, savoir quels sont nos droits, quels sont nos devoirs. Donc tout d'abord, toujours de la systémique et en bleu de la responsabilité éthique, voir quels sont les différents maux MAUX dont peuvent souffrir les jeunes filles et les femmes plus largement dans la société, que ce soit des violences physiques ou des violences psychologiques, certaines qui peuvent s'accumuler, d'où les causes multifactorielles, et donc à différentes échelles de l'espace, que ce soit aussi bien dans le milieu conjugal, dans l'entreprise, dans le sport ou à l'école. Donc, quels sont tous ces mots? Et ensuite, comment chacun peut avoir un rôle? Donc ici, on est dans le rouge, c'est-à-dire individuel et collectif, la compétence individuelle et collective. Quel rôle peut-on avoir chacun et chacune d'entre nous dans la défense des droits des femmes, dans la protection des jeunes filles, mais également aussi, je l'ai rajouté, pour lutter contre les discriminations liées au genre, donc on l'a dit, à l'identité, mais aussi à l'orientation sexuelle. Donc connaître les numéros d'urgence, c'est la base, mais essayer d'évoquer tous les droits auxquels on peut avoir accès et comment y avoir recours. Ensuite, une partie sur les stéréotypes et discriminations que l'on a rajouté. Alors bien sûr, déjà comprendre d'où viennent les stéréotypes, donc les origines, qu'elles soient historiques, culturelles, religieuses, liées au genre, à l'identité ou à l'orientation sexuelle, à différentes échelles de temps et d'espace. Donc ici, on essaie de faire l'état des lieux de ces stéréotypes, d'où est-ce qu'ils viennent, que ce soit des traditions, que ce soit des us et coutumes, etc., etc. Ensuite, identifier les leviers et les obstacles dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations. Donc, voir pourquoi c'est dur de lutter contre les discriminations. Et par exemple, on peut essayer d'ouvrir un catalogue de jouets, de regarder à la page cuisine et de critiquer que ce soit toujours des jeunes filles qui soient représentées, ou à la page bricolage que ce soit toujours des jeunes hommes. Regarder les stéréotypes qui peuvent être véhiculés dans les publicités. Donc, tout un tas de choses que l'on peut faire pour lutter contre les stéréotypes. Analyser de manière critique, dialogique et éthique les mouvements et actions visant à promouvoir plus d'égalité. Donc ici, il ne s'agit toujours pas de critiquer les mouvements qui soient féministes ou les mouvements pour lutter contre certaines formes de discrimination, mais de les comprendre, de savoir quelles sont leurs origines, leurs réels enjeux, leurs réelles volontés. Et enfin, une dernière partie, comment s'engager dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des genres, l'un ou l'autre, ou les deux. Alors, une qui est assez compliquée, adopter une attitude éclairée, c'est-à-dire savoir dans quoi on s'engage, éthique et responsable, donc quand on s'engage dans un mouvement, quand on a envie de mener une action, que ce soit en adhérant à une association ou une simple campagne de sensibilisation dans un établissement scolaire, on sait qu'on se confronte aux valeurs de certaines personnes, donc il faut le prendre en compte, individuellement et collectivement, l'un ou l'autre, ou les deux, et bien sûr donc des réelles compétences d'action dans des actions luttant contre les discriminations liées au genre. Ensuite, promouvoir et favoriser l'engagement individuel et collectif en développant la coopération et les partenariats. Là, on peut croiser avec l'ODD 17 qui sera présenté juste après et accentuer l'idée que, étant donné que l'ensemble des sphères de la société peuvent être touchées par les inégalités ou les discriminations, eh bien, elles doivent travailler de concert pour lutter contre ces discriminations, donc des partenariats entre les acteurs de l'école, par exemple, les collectivités, des partenaires associatifs, des politiciens, tout ce que l'on veut.
Et bien sûr aussi, pour terminer, la formation et la sensibilisation des enseignants qui est indispensable pour que ces derniers soient capables de former les générations futures à ces questions qui sont parfois tabous, complexes et mises sous le tapis dont on n'a pas forcément envie de parler parce que justement on a peur de tomber dans des stéréotypes ou des peurs d'aborder certains sujets. Et pour terminer, du coup, si on peut faire le lien avec les autres ODD, l'ensemble des autres ODD sont mobilisés et sont en lien, pardon, avec l'ODD 5. Alors, certains aspects, c'est évident. Paix et justice, bien sûr que l'égalité va rentrer là-dedans. À ceci près qu'on peut y rajouter la question des femmes dans les zones de conflit. Ville et communauté durable, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais l'accès à toutes les infrastructures, qu'elles soient judiciaires, au commissariat pour toutes les femmes, c'est une question qui se pose. Pour le travail, on peut aussi évoquer la place de la femme dans la société, l'égalité salariale, mais aussi garantir des conditions de travail décents pour les femmes. Parler du congé maternité, est-ce que c'est toujours bien respecté, bien toléré par les entreprises? Voilà, donc tout un tas de débats qui peuvent associer l'ensemble des objectifs du développement durable.